Good morning. Grâce à des fonctions que j'avais avant, j'ai été mis en contact avec M. Lorbeau, qui m'a reçu au Cameroun. Et je lui ai présenté tout ce que je faisais sur le continent africain en matière de basketball, des camps de basket inclusifs. Et un an après, justement, il m'a recontacté. On est parti d'abord sur un dossier FSPI et finalement, il a orienté les choses autrement et il m'a demandé, il m'a missionné de trouver un maire pour faire le projet à Douala et à Yaoundé, parce qu'au Cameroun, il y a deux grandes villes. Malheureusement, je n'ai pas pu trouver des maires à Douala et le seul maire qui a accepté de suivre ce programme, c'est M. Augustin Bala, le maire de Yaoundé 5. Ça, il faut le savoir, c'est le seul maire parce que personne n'est très bon. Et Augustin, ses voisins à Lyon, on s'est revus. Et le lendemain, j'ai envoyé un message à Yann. J'ai dit, Yann, j'ai peut-être quelqu'un avec qui on pourra travailler sur ce programme. Donc, le programme est mis en place. Hurricane a été mis en contact avec Madame Chantal Barga de la coopération décentralisée. Baptiste et Chantal ont travaillé là-dessus. Et très rapidement, nous avons commencé au mois de juin des formations. Donc, ça, c'est le rôle que j'aurai, ce sera de former surtout sur la partie basket 3-3. Donc nous avons commencé la première section de formation et nous avons ciblé les femmes. Alors pourquoi les femmes? Déjà pour leur autonomie, et nous avons remarqué qu'en Afrique, chaque fois qu'il y a des femmes, il y a toujours des jeunes à côté d'elles, même si ce n'est pas leurs enfants. Et nous avons trouvé utile, nécessaire de les élever en compétence au niveau de la pédagogie, de la psychologie, de la physiologie et du spécifique sur chaque discipline. Donc spécifique skateboard, spécifique basket, spécifique breaking. Vous aurez un spécifique skateboard là, qui va commencer demain. Donc on les a mis là-dessus. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a 4 filles qui sont donc, en suivi de formation dans les clubs. Donc il y a une session qui est faite où moi et Baptiste, nous étions sur place au Cameroun. On a organisé un camp de basket, un camp de BMX, un camp de skate avec Richard qui était présent. Donc, le matin, les stagiaires étaient en formation à l'Institut français. On va encore remercier Yann d'avoir mis gracieusement les salles de classe à disposition. Et les après-midi, donc, elles étaient sur le terrain parce que pour faire tous ces projets, à un moment donné, il faut partir du bureau et le sport se fait vraiment sur le terrain. Et donc, l'après-midi, elles étaient sur le terrain avec les jeunes bénéficiaires du camp. Après, donc, nous sommes partis, on a fait les évaluations. Et au moment où je vous parle, ces femmes sont dans 3 clubs, parce qu'on a des clubs partenaires sur place. Il y a 3 femmes, il y a 2 filles qui sont au basket et une qui est avec Boris, avec le BMX 237. Et ça, donc, elles ont leur suivi pendant 6 mois et on espère qu'au bout de 6 mois, on refera une deuxième session où on redescendra au Cameroun pour évaluer, pour que dès que le skatepark soit livré, et puisse justement être présent, comme le prévoit le cahier des charges, il faut qu'il y ait vraiment des gens qui puissent initier les jeunes, les pratiquants sur ce genre d'équipement. Alors maintenant, le problème, il y en a toujours des problèmes, mais après il faut savoir les éviter. Sur ce genre d'équipement, si vous commencez à dire que vous allez former les entraîneurs de basket ou de skateboard, vous allez avoir des fédérations locales qui ont des délégations du ministère de la Jeunesse et des Sports pour former les cadres techniques. Voilà. Si vous commencez à dire que vous allez former les professeurs de skateboard, de BMX ou de basket, il y a l'éducation nationale qui va vous tomber dessus, parce que c'est leur rôle de former les profs. Alors nous, on a fait valider avec France Compétences, dans le cadre de l'animation sportive de proximité. C'est-à-dire on est sûr de l'initiation, de la découverte et aussi des partages des valeurs. On laisse les compétitions aux fédérations sportives par rapport à leur mission. Donc, dès que cet équipement sera livré au Cameroun, aujourd'hui, je peux vous garantir que nous avons déjà 3 personnes, 3 filles, qui seront capables d'enseigner sur ces équipements avec des équivalents de CQP. Il faudra qu'on vérifie si on pourrait les faire valider ici
par France Compétences pour les amener peut-être vers ce qu'on appelle des BPGEPS et celles qui sont plus motivées, des DEGEPS. Je vous remercie. Je voudrais juste rajouter quelque chose parce que ça peut